Voici Pierre, élu de sa collectivité. De nouveaux projets doivent être lancés. Dans l'intérêt général, il convient de s'assurer que leur mise en œuvre répondra aux attentes des habitants. Ces dernières sont parfois complexes à cerner, divergentes. De nombreuses discussions seront nécessaires. Pierre sait également qu'aujourd'hui, l'absence de concertation effective conduira des groupes réfractaires au changement à se mobiliser. Avec Internet, ils prennent de plus en plus d'ampleur grâce à des sites Internet ou des blogs. Et ce terrain est, pour l'instant, inoccupé par les collectivités. Pierre propose d'engager la concertation avec les acteurs du territoire concerné. Pierre sait qu'un dispositif traditionnel est vite limité. L'organisation des réunions nécessite beaucoup d'énergie et seule une catégorie de la population s'y déplace. Pierre souhaite proposer à la collectivité d'animer un débat sur Internet, afin de profiter de ce média capable d'impliquer chaque habitant depuis chez lui. Les autres élus sont intéressés par la proposition, mais craignent de devoir faire face à un flot de critiques, peu constructives, qui ne fassent pas avancer le débat et pour lesquelles il faudrait répondre. Pierre les rassure en leur présentant les évolutions de ces outils avec la deuxième génération d'Internet, le Web 2.0. Les propos sont mesurés car chacun avance à visage démasqué. La diffusion est conditionnée par le respect de la charte. Par expérience, ce sont les propos argumentés qui reçoivent des soutiens et sont mis en avant. Sur les sites de la collectivité consacrés à l'espace de dialogue, Pierre présente les contextes et initie quelques propositions en vue de faire réagir les habitants. Plusieurs élus et acteurs de projets sont présentés comme les animateurs. Les habitants peuvent notamment les interpeller de manière ciblée. Les dernières contributions et les contributeurs les plus actifs sont remontés en page d'accueil. Pour contribuer, chaque habitant s'identifie et renseigne son profil, sa qualité, sa situation par rapport au projet. Le fait d'avancer à visage découvert responsabilise les contributeurs, limite les dérapages et améliore la qualité des propositions. Un système de notation permet à chaque visiteur d'exprimer son adhésion ou son désaccord avec les différents propos diffusés. En dernier recours, une modération reste toujours possible. Les élus trouvent opposants et soutiens à leurs propositions. Ils sont en mesure de convaincre et conduire le débat vers un consensus. Les participants développent une activité sociale sur l'espace de dialogue. Ils sont en mesure de tisser des liens, de confronter leurs points de vue. Les acteurs les plus impliqués peuvent être invités à participer à des réunions de travail. Grâce à cet espace, Pierre et les élus comprennent mieux les réactions de leurs concitoyens, ont un espace de communication pour expliquer les décisions prises, même si elles vont parfois à l'encontre des propositions remontées. Les habitants ont pu participer et être impliqués. Internet est devenu un média de la vie quotidienne. Les collectivités ont intérêt à s'appuyer sur leur légitimité pour animer leur territoire. Ne pas s'en emparer conduirait à une perte progressive du pouvoir. Les dispositifs, outils plus animation donnent de nouvelles perspectives aux discussions. Des propos assumés par des contributeurs sensibles à leur réputation, mise en avant des propos jugés intéressants sur la base de la crédibilité de leurs auteurs et des adhésions qu'ils suscitent. L'espace de dialogue est à bâtir en fonction des intentions. Recueil d'opinions, débat, concertation, participation ou collaboration. Les espaces de dialogue citoyen sont encore à ce jour un facteur de différenciation pour ces pionniers.